Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on a essayé pour un nouvel chauffe-humour et ça va être le tuto du macaron. Alors, encore une fois, je tiens à m'excuser pour ne pas avoir fait de vidéo mercredi. C'est que je devais courir derrière des cadeaux et tout ça parce que hier il y a eu une boum à une amie à moi et aujourd'hui il y en a encore une. Donc il faut que... voilà. Mais sinon, voilà. Voilà. Donc, c'est parti, on va passer directement au tuto. Donc, pour ce tuto macaron là, vous aurez besoin d'un porte-pièce rond, de 2 couleurs de pâte. 2. Après, c'est de votre choix. Hein. Donc, moi, je prends du vanille numéro 105 et du blanc numéro 0. D'un objet pointu, donc ça peut être le scalpel ou n'importe, enfin, un cure-dent et ça. Et un rouleau. Et 2 papiers plastique comme ça. J'aime bien faire ça. Parce que c'est mieux et ça fait... voilà. Vous allez voir pourquoi là. Enfin, sur le tuto. Alors, moi je vais prendre aussi l'aiguille avec le truc parce que je vais vous montrer. Ah, c'est parti. Avec votre première couleur de pâte, moi je vais prendre du vanille. On va venir la réchauffer. Voilà. Et vous allez venir l'aplatir avec votre rouleau. Donc en fait, c'est pas la peine de beaucoup trop aplatir. Voilà. Voilà. Attendez, il faut juste mesurer ici. 1 et 2. Voilà, ça marche. Et on va venir ici faire poser votre papier plastique dessus. Bien étaler pour que ça marche correctement. Voilà, et on va venir en porte-pièce nœud de petits ronds. Une fois vous deux ronds, ok, donc il y aura 2 trous sur votre papier. Donc je vais venir les enlever correctement. Je ne vois pas. Hop là. Voilà, j'ai pris ici. J'arrive pas à l'enlever. Voilà. Comme ça. Et vous allez enlever les ronds. Alors, vous avez utilisé le papier plastique pour ne pas laisser trop de traces sur vos macarons, pour qu'ils soient lisses. Hein? Avec votre scalpel, donc vous allez venir d'abord commencer par un et après par l'autre. Donc moi, je vais commencer par celui-là. Sur le côté, vous allez venir enlever un peu, faire un trait comme ça, comme si vous allez couper. Mais vous n'allez pas couper. Hein. Coupez surtout pas. C'est pour vous aider à faire la marque, pour après texturer correctement. Très simple. Vous allez faire le contour correctement. Je regarde sur la caméra pour voir si ça marche. Voilà. Avec votre aiguille, on va venir donc faire le texturage de tout ça. Désolée pour le bruit, c'était là-bas. C'est un produit. Voilà, donc une fois votre texturage fait, vous allez maintenant, j'aurais dû prendre une lame, parce que c'est plus simple à enlever, pour ne pas...
excusez-moi, c'était... Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est super joli. On le laisse de côté et on va faire le deuxième. Pourquoi je ne le prends pas dans la main? Parce que si vous le prenez dans la main, vous pouvez très bien casser votre création parce qu'après on va l'aplatir, on va dire. Comme ça, si vous le prenez, on va l'aplatir. Il faut juste pas l'aplatir. Voilà. Et on va faire la même chose. C'est un peu le but en fait de ne pas laisser très pareil, exactement identique. Parce que c'est une création, on va dire, que les pros à peu près arrivent à faire. Enfin, je suis pas non plus pas... Voilà. Donc c'est un peu normal qu'il reste pas comme ça. Parce que moi je dirais que... Comment dire? Par exemple, le Miss Créatif, elle arriverait à faire correctement ça. Aïe, mal. Voilà. Donc, deuxième fait aussi. Maintenant, avec votre... comment ça s'appelle déjà? Avec votre vanille, vous allez venir mélanger un peu avec du blanc pour faire un peu la couleur la plus claire pour faire l'intérieur, donc la garniture de l'intérieur de votre macaron. Il faut prendre moins de blanc que de vanille parce que sinon ça va pas très bien faire. Et vous allez mélanger tout ça. En fait, ça doit être plus clair que la couleur de votre macaron. Prenez une petite quantité parce que c'est que pour faire l'intérieur de votre macaron, c'est pas pour faire tout. À part si vous avez fait un plus gros macaron, là il faut prendre un peu plus que ce que je fais là. Vérifiez que c'est un peu plus clair. Voilà, encore un tout petit peu blanc, ce sera plus clair. Par exemple, vous prenez du chocolat, normal pour faire la coque du macaron. Et après, vous allez prendre un peu de blanc pour manger, pour faire une couleur un peu plus claire. Attendez, j'ai perdu un bout de la pâte. Ah, elle est là. J'ai retrouvé. Voilà. Maintenant, on va voir si c'est bon. Ouais, là, c'est déjà bien. Vous allez venir prendre vos deux petits coques de macarons. Vous allez venir les retourner. Faire un rond. Et venir aplatir, mais en fait en laissant quand même un peu un rond, on va dire. Voilà, comme ça. Et ça doit faire en fait à l'intérieur. Attendez, l'intérieur ici, ouais. Ça doit faire un peu l'intérieur. La même taille. Voilà. Oups, ça glisse. Je vais bien remettre. C'est super joli, je trouve. Voilà votre macaron. Attendez, parce qu'il y a beaucoup trop de lumière, voilà. Voilà. Donc une fois votre macaron fait, vous allez le mettre à cuire et vous amuser à faire par exemple des colliers, des bagues et tout ça. En bague ça le fait très bien, en collier, ouais. Et en bracelet, ouais, à peu près on va dire. Donc j'espère que vous avez aimé ce tuto là. Je tiens quand même à m'excuser pour ne pas avoir fait encore une fois de vidéo mercredi. Je vais essayer de la semaine... si j'ai du rouge là c'est à cause d'hier parce qu'en fait, ouais, il fallait se déguiser on va dire et j'ai fait du maquillage. Donc c'est un peu... Là aussi j'ai du crayon, voilà.
Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tuto là et je vous dis à lundi. Bisous, au revoir.